Voilà. C'est une joie d'être avec vous ce matin, avec mon épouse Priscille et moi-même. C'est une réponse aussi à nos prières parce que nous avons longtemps désiré venir ici au Canada avec un projet que nous avons d'écrire l'histoire de l'Église au Tchad et de voir comment Dieu a utilisé des hommes et des femmes à partir de ce pays pour aller nous annoncer l'Évangile. Et nous avons longtemps désiré faire cela. Et Dieu a permis que nous puissions trouver une occasion avec notre frère Bill, qui était aussi au Tchad et dans notre propre village, région, dans notre propre langue, pour travailler à l'imprimerie. Et comme cela, nous avons pu traduire l'ouvrage d'un de nos missionnaires qui était le premier au Tchad. Alors le Canada est un peu comme notre pays mère parce que les premiers messagers de l'Évangile étaient partis de ce pays. Donc nous sommes dans la joie d'être avec vous ce matin et nous remercions particulièrement Dieu pour le privilège qu'il nous a donné de faire ce voyage. Merci à Bill et Nancy qui nous ont accueillis. Ça nous a rappelé nos temps aussi au Tchad. Et merci aussi pour cette communauté. La joie d'être avec vous et de partager la parole de Dieu ce matin. Évidemment, quand nous voyageons, moi je voyage beaucoup comme Bill venait de dire. Partout où je vais, les Tchadiens ou bien les autres pays que je rencontre disent, bon, mais quand tu vas dans tel pays, tu trouves nos frères et sœurs, tu les salues. Donc, c'est l'occasion de vous dire bonjour de l'Afrique, de vos frères et sœurs qui adorent le même Seigneur que nous et qui aiment le Seigneur et qui vous saluent. Ce matin, comme c'est un dimanche de fête, des mères, et une des choses que j'ai aussi beaucoup apprises depuis que j'ai quitté l'Afrique, nous avons aussi des fêtes, des célébrations là-bas, mais j'ai beaucoup aimé certaines célébrations dans cette partie du monde, que ce soit aux États-Unis ou ici au Canada, les fêtes comme les fêtes de remerciement, le Thanksgiving, j'aime beaucoup parce qu'on mange beaucoup de dinde. C'est bon, c'est une bonne fête. Et bon, mais au-delà de la nourriture, ce qui est bien, c'est que pour une fois, des personnes peuvent s'arrêter et dire merci à Dieu. Et quand j'étais reparti au Tchad, j'ai dit, ça c'est des choses que nous devons faire. Nous arrêter et dire à Dieu merci. Malgré les peines, malgré les guerres, malgré la pauvreté, malgré tout ce que nous avons de mauvais dans ce monde, il y a une place de s'asseoir, de s'arrêter et de dire merci à Dieu. La fête des mères est l'une de ces fêtes aussi. Nous en avons aussi au Tchad, mais peut-être pas de la même manière. Mais j'ai appris pendant toutes ces fêtes, surtout quand c'est la fête des mères ou des pères, de m'arrêter et de penser à mes parents. De m'arrêter et de penser à mes parents. Et c'est un peu autour de cela que j'aimerais m'entretenir avec vous ce matin pour qu'ensemble nous puissions voir, réfléchir à partir de la parole de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce que notre maman nous a laissé. Quel souvenir? Se souvenir du meilleur message de sa mère. J'ai été enclin à réfléchir à cela moi-même parce que chaque année, je réfléchis, je pense à ma vie dans la famille, ma vie d'un enfant de pasteur qui a grandi dans un contexte, un environnement de pasteur. Et puis après, j'ai été un peu révolté, j'étais allé dans le monde, mais j'ai compris comment mes parents m'ont aimé. Et ma mère surtout devait me parler tranquillement et m'aider à revenir au Seigneur. Alors je voudrais dans un premier temps dire un témoignage
de mes parents. Et ensuite, lire quelques passages, au moins 3 passages de la Bible qui parlent de l'influence de ce qu'une mère peut avoir pour ses enfants. Et de voir comment un enfant, enseigné par sa mère, par ses parents, peut être un fruit, un produit que la société peut utiliser ou l'Église peut utiliser. Dans un premier temps, un témoignage. D'abord, de mon père. Quand les missionnaires étaient arrivés, en 1927, au Tchad, mon père les a rencontrés, mais au travers d'un autre Tchadien qui était converti et qui était envoyé comme un missionnaire dans mon village. Donc, Priscille et moi, nos 2 villages sont à une distance de 25 kilomètres, comme cela, pas très loin. Mais le missionnaire était arrivé dans un endroit qui s'appelle Beladja. Il a baptisé 19 personnes en 1932. Parmi les 19 personnes, il y avait 3 femmes. Parmi ces 3 femmes, il y avait la grande sœur de la mère de Priscille, qui était l'une des premières femmes baptisées en 1932. Ensuite, il y a eu un autre baptême en 1935. Et à partir de là, les gens qui sont baptisés, il les a formés et il les a envoyés comme des missionnaires dans les autres villages. Et quelqu'un du village, donc de ma femme Priscille, est parti dans mon propre village. Et là, il a annoncé l'évangile. Et c'est comme cela que mon père a écouté l'évangile. Et le passage biblique qui a été utilisé en ce moment-là, que ce soit les missionnaires ou bien les premiers pasteurs, ils utilisaient les passages bibliques pour enseigner à lire et à écrire. Alors, le passage biblique qui a été utilisé pour enseigner à lire à ces jeunes garçons qui venaient à la classe, comme on appelait en ce moment, c'était dans Marc chapitre 8, versets 34 à 38. Non seulement ce passage a été utilisé pour enseigner l'alphabet, mais le message qu'il y a là a interpellé aussi ces personnes qui venaient apprendre à rencontrer Jésus. Le verset 34 de Marc chapitre 8 se lit comme suit. « Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Verset 36. « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Mon père me disait, c'est le verset 36. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? 1935, là-bas. Alors, j'ai demandé à mon père, mais comment il imaginait le monde? Parce que de son village jusqu'à la grande ville où moi j'étais, où les Francis étaient, ça fait 60 kilomètres. Mais c'est là seulement qu'il vivait. On dit, bon, c'est ça son monde. Mais si on peut gagner même tout ce monde, mais on va perdre son âme, l'éternité, que sert-il? Qu'est-ce qu'on a de bénéfices qu'on peut récolter de ce gain dans le monde? Cela a affermi ma foi bien des années après, quand je devais moi-même prendre l'avion pour la première fois dans ma vie en 1971 pour aller en France. Je voyais un autre monde.
Après, j'allais dans d'autres pays, je voyais du monde. On peut gagner le monde avec toutes ces richesses. Mais il y a quelque chose de précieux. Ce qu'on ne peut pas acheter avec l'argent. Ce qu'on ne peut pas gagner autrement. Son âme, tout ce qu'on est, tout ce que Dieu a créé est destiné pour l'éternité. Alors le meilleur de mon Père ici, Dieu m'en souvient, c'est d'être déterminé à se souvenir et à garder ce qu'il y a de meilleur. C'est le salut éternel. Dans tout ce qu'on peut faire, l'éternité est le meilleur choix. Ma maman m'a parlé souvent de la décision de suivre Jésus. Et alors, il y a déjà 6 ans qu'elle est décédée, 1 an seulement après mon père. Ils ont servi le Seigneur comme pasteur pendant 40 ans, avant que nous autres, les jeunes, puissent accepter d'aller aussi nous former et suivre le Seigneur. Quand elle était 1 an avant sa mort, ses petits-enfants lui posaient la question, « Grand-maman, quel est ton chant préféré? Quel est ton chant préféré? » Alors elle répond, spontanément elle répondait, « J'ai décidé de suivre Jésus. » Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Alors, ce chant a été traduit dans notre langue en Gambaï. Et c'est ce chant qu'elle a entonné. Mama ugo Jésus, gonlo gom réel. Mama ugo Jésus, gonlo gom réel. Mama ugo Jésus, gonlo gom réel. Maman jinjang, maman jinjang. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit sans reculer. Ça, c'est l'héritage de ma mère. Décider de suivre Jésus. De quoi peut-on se souvenir de sa maman? Il y a beaucoup de choses. Évidemment, quand on éduque un enfant, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des punitions, il y a des réprimandes, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et un enfant peut retenir beaucoup de mauvaises choses. Et l'esprit humain aussi retient facilement les mauvaises choses que de bonnes choses. Mais je m'efforce à dire que dans tout ce que je peux recevoir comme réprimande, comme punition de mes parents, le désir, c'est de me souvenir de quelque chose qui est meilleur. Une seule pensée, une attitude, une parole qui me fait du bien. On dit chez nous, je pense que c'est partout aussi, un de mes collègues pasteurs dit, mais pourquoi on ne dit pas qu'on a la langue paternelle? Mais on dit, on a toujours sa langue maternelle. C'est de la mère que les premières paroles sortent. Alors pourquoi? Quelle est ta langue? Ma langue maternelle, c'est ça. Parce que ce sont les premières paroles qui sortent de la bouche des parents, du père et de la mère. Ça sort d'abord de la maman. Depuis la naissance, la maman commence à parler à son enfant. Cela amène nos mamans dans une situation très très délicate de responsabilité. Les paroles communiquées. Et la maman parle dans une certaine tendresse à ses enfants. J'ai retenu de ma mère, et j'encourage les uns et les autres à retenir de leur maman une parole, une pensée, ce qui nous a fait du bien. Comme dans mon cas, ma mère nous a parlé de la décision de suivre Jésus pour ne jamais reculer, d'aller de l'avant. On ne se donne pas au Seigneur pour quelques moments et puis on s'arrête. Parce que quand moi-même, j'ai commencé à rentrer dans la vie, j'ai quitté mon village pour aller dans la capitale et puis j'ai renoncé à la foi chrétienne. Ma maman a su me parler pour me ramener, pour m'aider à repenser à ma décision de suivre le Seigneur. Ça, c'est une partie de mon témoignage. Je prends plusieurs cas, plusieurs versets. La deuxième mère
Je cite un exemple, et la première mère, parce que c'est de la Bible, ce que je viens de dire est mon témoignage personnel. Les trésors du cœur d'une mère, je le vois dans Marie, la mère de Jésus. J'aime beaucoup le cantique de Marie. Quand Marie savait, par l'ange, qu'elle devait avoir un enfant, la réaction à cette bonté, à cette grâce de Dieu, traduit le cœur d'une mère. Cela, nous le trouvons dans Luc chapitre 1, les versets 45 à 58. Je discerne dans ce passage comment une jeune femme rurale a pu parler de Dieu de cette manière. L'évangile selon Luc chapitre 1, le verset 45 à 58. 45. Heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. C'est Élisabeth qui disait cela à Marie. Verset 46. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Le cantique de Marie, le Magnificat, c'est tellement beau. Alors, parfois on se demande, mais une femme qui vient de la brousse, de la zone rurale, comment a-t-elle pu comprendre les profondeurs de Dieu? Toute la dimension, la grandeur de Dieu. Évidemment, c'est le Saint-Esprit qui lui a parlé, certainement le Saint-Esprit, dans son cœur, inspiré. Mais j'ai beaucoup aimé les trésors du cœur de la mère qui va recevoir cet enfant et qui communiquera ces trésors-là à cet enfant. Je vois d'abord le verset 45. Heureuse celle qui a cru. La première chose, c'est d'abord la foi. Croire. Ça, c'est le trésor du cœur d'une maman. C'est d'abord la foi. Ici, Élisabeth a vu en Marie la foi. Tu as cru. L'ange a parlé, tu as cru. Tu sais que la parole vient de Dieu et Dieu ne se trompe pas. Marie a cru. La foi est le point de départ du trésor qu'on peut avoir dans son cœur. La foi, croire. Ce qui a été dit du Seigneur va s'accomplir. Humainement parlant, c'est pas facile de croire que un ange, un pouvoir quelconque vient dire tu auras un enfant, et de croire. Si on ne sait pas qui parle. Et Marie savait que c'est l'ange, et il vient de Dieu. Dieu est tout puissant, Dieu ne se trompe pas. Et comme on peut le voir à la fin, Marie a fait référence à Abraham, à la postérité pour toujours, certainement, éduquée dans la famille juive, elle connaissait l'histoire. Et ce qui vient de se passer s'inscrit bien dans le plan de Dieu. Je note ici la foi comme trésor du cœur d'une mère. Ensuite, Marie va louer le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Une personnalisation, une relation personnelle avec Dieu. La louange. Pourquoi Marie loue? Parce que elle voyait en ce Dieu la compassion. Elle, une fille rurale, une fille qui ne pouvait pas être considérée, Dieu dans sa compassion
dans sa miséricorde, a jeté le regard sur elle, l'a choisie parmi tant d'autres. Marie voyait là la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu. Marie voyait là la sainteté de Dieu. Son nom est saint. Dieu est saint. Marie voyait là la fidélité de Dieu, cette miséricorde qui s'étend d'âge en âge. Marie discernait tout cela. Alors si ces valeurs spirituelles sont un trésor dans le cœur d'une mère, cela va être aussi communiqué aux enfants. Cela peut être communiqué aux enfants. Donc pour que la mère communique ses valeurs, il faudrait qu'elle soit convaincue elle-même. Et c'est du trésor de son cœur que ces choses peuvent sortir dans la langue, dans la pratique, dans la vie de tous les jours. Marie loue le Seigneur. Une maison pleine de louanges. Apprendre aux enfants à louer le Seigneur, à dire merci à Dieu, à connaître la compassion de Dieu, l'amour de Dieu, sa miséricorde, sa sainteté. Je vois dans ce cantique aussi la force de Dieu. À partir du verset 51, 52, Marie voyait la puissance de Dieu, la force de son bras. C'est la puissance du jugement de Dieu. Quand Dieu va intervenir pour renverser ce qui est dans le cœur, les pensées orgueilleuses. Vous voyez, plus tard, quand Jésus va apparaître, Israël va voir en lui une personne qui va les délivrer de l'esclavage des Romains sur eux, d'une délivrance physique. Mais Marie percevait déjà que ce n'était pas une délivrance physique, c'est la délivrance du cœur. Les pensées orgueilleuses. Ce que les gouvernements de ce monde ne peuvent pas faire. Comment on peut mettre quelqu'un en prison peut-être pour l'orgueil? C'est dans son cœur. Le vol est dans son cœur. La méchanceté est dans son cœur. Le vol, les faussetés, tout ce dont le monde souffre aujourd'hui, c'est dans le cœur des hommes, des êtres humains que nous sommes. Marie voyait que son fils, le Fils de Dieu qui va venir, va renverser ce qu'il y a dans le cœur. C'est la délivrance du cœur qui va changer la société. Quand le cœur est changé, transformé, les transformations sociales vont suivre. Mais cela commence par le cœur. Et cela demande une force spéciale. Une force qui n'est pas la force militaire. Ça serait pas des canons, des armes. Non, une force qui brise le cœur pour changer, pour transformer. Et Marie voyait déjà cette force. Et dans le cœur d'une telle mère, c'est une confiance pour élever les enfants, communiquer ses paroles, la force de Dieu qui peut changer le caractère, même parfois difficile d'un enfant. Nous avons parfois souvent beaucoup de problèmes d'enfants de pasteurs, d'enfants de missionnaires. Au Tchad, une année, notre président, le président du pays, voulait faire la révolution culturelle, demander à tout le monde de repartir dans les traditions. Et puis, il posait la question aux pasteurs, aux missionnaires. Mais qu'est-ce que vous avez fait de vos enfants? Vos enfants sont des voleurs, des brigands, des alcooliques. Si l'évangile devait changer quelqu'un, ça doit commencer par les enfants de pasteurs. Et en ce moment-là, moi-même, je ne vivais pas bien ma vie chrétienne. Et comme fils de pasteur. Et cela m'a interpellé. J'ai réfléchi à ma vie. Ce que le président n'a pas compris, et c'est ce que la Bible dit, c'est que l'évangile a certainement une force pour transformer les cœurs. C'est l'évangile qui va briser le cœur. Le mouvement pour la révolution qui a été annoncé,
Ça a été fait, il y a eu beaucoup de chrétiens qui ont trouvé la mort, des pasteurs qui restaient fermes dans leur foi, qui ont été tués pour leur foi. Mais ce mouvement n'a pas transformé la société. Il faut que le cœur soit transformé. Il faut que le cœur soit transformé. Que des puissants de ce monde soient renversés de leur trône à cause de leur orgueil. Non, il faut que le cœur soit transformé. Et alors, la fidélité de Dieu s'exerce dans la vie d'un cœur qui est transformé pour transformer la société. Ici, Marie voyait aussi l'abondance. Il rassasie de biens les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. C'est Dieu qui pourvoit aux besoins. C'est Dieu qui donne ce dont nous avons besoin. Ce ne sont pas les richesses de ce monde qui peuvent combler notre désir de joie, de paix que nous cherchons. C'est Dieu qui nous comble. Nous pouvons avoir faim physiquement, mais aussi on a faim, on est assoiffé de justice, de paix. On désire, on aspire à une vie tranquille. Tout cela, il n'y a que Dieu qui peut remplir nos cœurs. Si nous sommes affamés de voir cette société transformer le nom de Dieu, sa sainteté, obéie et respectée et mise en pratique, c'est Dieu qui nous rassasie de tous ses bienfaits. Enfin, il y a la délivrance. C'est Dieu qui secourt. Voilà ces trésors de la vie d'une mère. C'est Marie. Nous lisons ces passages souvent à Noël. Et après Noël, on oublie. Puis on attend le prochain décembre. Mais en réfléchissant, j'ai dû méditer cela pour moi-même. J'ai pu aider quelqu'un qui voulait faire un travail de mémoire sur ce passage. Et en lisant, je voyais cette grâce, cette miséricorde de Dieu. Ce trésor dans la vie de Marie comme mère qui va transmettre tout cela à son enfant. Un peu plus loin, et c'est le dernier exemple que je voulais donner, c'est une autre mère. C'est Eunice, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 1. Chapitre 1 plutôt. 2 Timothée chapitre 1, verset 3 à 6. 2 Timothée chapitre 1, verset 3 à 6. Ici, il est question de la foi transmise par une mère. Eunice, la mère du futur pasteur Timothée. 2 Timothée chapitre 1, verset 3 à 6, lit ceci. « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. » Verset 5, « Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. » Verset 5. C'est ce verset 5-là. La foi sincère qui est en toi. Ça, c'est Paul qui regarde Timothée et dit, il y a une foi sincère en toi. Et cette foi sincère qui est en toi était d'abord dans ton aïeul, Louise, qui est la mère de Eunice, ta mère. Cette foi était en Louise, cette foi était en Eunice, maintenant je vois en toi. Ce qui est important ici, c'est que ce n'est pas n'importe quelle foi. C'est pas simplement la foi des parents, mais c'est la foi sincère, personnelle, à Timothée. Dieu a utilisé des parents qui le connaissent, qui l'aiment et qui transmettent droitement cette foi-là aux autres, en commençant par les enfants.
la communication de la foi. Et que cette foi va être appropriée par l'enfant lui-même et avoir sa foi à lui. La foi sincère qui vient de lui. Donc nous apprenons de nos parents leur foi, leur engagement pour le Seigneur, leur dévouement pour le Seigneur. Mais nous devons d'abord nous approprier nous-mêmes. Et cela doit être visible aux autres. Cela est dans mon expérience et dans l'expérience de beaucoup d'enfants de pasteurs, d'enfants de chrétiens tout court. D'abord, on grandit en imitant nos parents, en voyant leur foi. Mais leur foi ne peut pas nous sauver. Il faut qu'on parvienne à notre engagement personnel. Alors, dans ma vie, j'ai dû faire ce cheminement-là. J'ai beaucoup aimé mes parents. J'ai vu leur dévouement pour servir le Seigneur. Mais quand je les ai quittés, je disais tout à l'heure, je m'étais révolté. Et je disais, le sujet de ma révolte n'était pas que j'ai manqué du pain, ou j'ai manqué d'habits, ou j'ai manqué de quoi. J'ai été bien éduqué dans le contexte de l'église, parce qu'il n'y avait même pas d'école dans mon village. Mais j'apprenais déjà à lire et à écrire dans l'église. Parce que l'église était l'endroit où on apprenait à lire et à écrire. J'apprenais à lire et à écrire dans ma langue, même avant d'aller à l'école française. Donc j'avais beaucoup de choses, de privilèges que j'avais déjà. Mais je n'ai pas beaucoup aimé les prières de 5 heures du matin. Parce qu'il faut se lever à 5 heures du matin, faire la prière avant d'aller à l'école. Alors ça, je n'ai pas beaucoup aimé. Et quand j'ai quitté mes parents, j'ai dit, oh, la belle matinée. Je peux maintenant dormir. Plus de prières de 5 heures du matin. Donc, je m'étais relâché. Je ne priais plus. Je suivais mes amis. Et puis, j'allais au collège. Bon, on appelle ça du collège, mais c'est le lycée. Et là, j'ai trouvé un groupe de jeunes qui m'ont invité à venir dans leur réunion. Alors moi, fils de pasteur, les gens te voient, disent que tu es chrétien parce que tu es fils de pasteur. Mais ils savent pas que toi-même, tu es en train de lutter encore. Alors, ces jeunes m'ont invité. Et la première lecture que j'ai eue, la lecture biblique, c'est 2 Pierre 3:9, qui dit simplement que Dieu est patient, ne voulant pas que vous périssiez, mais que vous parveniez à sa connaissance. Donc la patience de Dieu. Je me suis dit, mais avec tout ce que Dieu fait, déshonorant même mes parents, Dieu me laisse encore en vie. Ça, c'était le début de mon changement. Mon expérience personnelle maintenant, que Dieu est patient avec moi. Il ne désire pas ma mort, mais il veut que je vienne à lui. Alors j'ai commencé à refaire le pas. Et en pensant à mes parents, disant, mais ils m'ont enseigné, ils m'ont tout donné, pourquoi suis-je en train d'aller plus loin de la parole de Dieu? Ça a été le début de mon retour dans la maison et de faire maintenant une expérience personnelle de ma foi. Ce n'était plus la foi de mes parents, mais mes parents ont été pour quelque chose dans l'enseignement, dans leur vie, pour que je puisse voir la réalité de la foi chrétienne dans la vie de mes parents. Mais il fallait que je décide moi-même un jour dans ma vie. Ici, certainement, Louis a communiqué la foi à Eunice. Eunice a communiqué la foi à Timothée. Maintenant, dans la vie pratique de Timothée, Paul a vu en Timothée une foi sincère. La foi sincère. La manière dont nos parents nous amènent à une foi sincère. Une décision personnelle, aimant le Seigneur nous-mêmes. Ce passage m'a toujours fait du bien. Et en l'enseignant pour moi-même, mon épouse et moi avec nos enfants, comment transmettre cette foi-là fidèlement à nos enfants pour que eux-mêmes ils prennent leur décision de suivre le Seigneur. Mais il faut une base, des parents qui aident les enfants à connaître le chemin du salut. D'ailleurs, on voit ici, les commentateurs ont dit que l'arrière-plan ici, Eunice, certainement, son mari n'était pas chrétien.
Mais c'est Eunice qui a dû communiquer la foi à son garçon, à son fils, Timothée. Cette foi qu'elle avait. Ça veut dire aussi que parfois dans des familles, même non chrétiennes, c'est lui ou celle qui a la foi doit communiquer cela. Et enfin, je vais terminer par cela, Paul a cueilli maintenant le fruit qui a été bien entretenu dans la maison. Paul a trouvé Timothée. Et quand il a trouvé Timothée, il a bâti sur cette foi-là que Timothée avait de sa mère, Eunice. Alors, un peu plus loin, dans le chapitre 2, ce que j'allais lire tout à l'heure, chapitre 2 toujours, nous venons de lire le chapitre 1, mais le chapitre 2 Timothée, chapitre 2, le verset 7 à 9, Paul va dire ceci à Timothée, comme un jeune pasteur qui va prendre la relève de Paul et continuer. Voici ce qu'il lui a dit. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est le contexte de la souffrance de Paul. Paul lui-même était en prison. Il voyait maintenant ces jeunes, Timothée, Tite et les autres qui vont continuer le travail. Et il donnait ses recommandations précises. Le chapitre 1, il parlait de sa foi sincère. Il l'a encouragé à ranimer le don qui est en lui. Et ici, il lui dit de se souvenir de Jésus-Christ. Souviens-toi. Je comprends que vous avez comme une devise ou une parole de votre état. Je me souviens. Alors, je me souviens. De quoi on peut se souvenir? De quel souvenir? C'est ma méditation ce matin. De quoi on se souvient de nos parents, particulièrement de notre maman? De quoi on se souvient? Paul, ici, comme père spirituel maintenant de Timothée, lui dit de se souvenir de ce qui est essentiel. On peut oublier beaucoup de choses, ou on peut apprendre beaucoup de choses, on peut aussi les oublier, mais il y a une chose qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne doit pas oublier, qu'on doit être encouragé à s'en souvenir toujours. Ça, c'est l'évangile. Souviens-toi de Jésus-Christ. Dans la mêlée, dans la souffrance, dans des situations difficiles, dans des situations parfois absurdes. Les chrétiens même reculent parfois quand on voit la méchanceté dans le monde, les guerres, les méchancetés de toutes sortes. On dit, mais est-ce qu'il y a Dieu même? On souffre économiquement, politiquement, les guerres en Afrique, les méchancetés de toutes sortes. On se demande, où est Dieu? Et on est souvent tenté de tout jeter, qu'il n'y a plus d'espoir. Dans tout cela, souviens-toi. Souviens-toi. Une place quelque part dans ta pensée pour te souvenir de ce qui est essentiel. Et ici, ce qui est essentiel, depuis l'exemple de Marie, jusqu'à Louis, jusqu'à Eunice, jusqu'à Paul, Paul termine ici, souviens-toi de Jésus-Christ. Pas de n'importe quel Jésus, pas d'une idée vague de Jésus, mais de Jésus issu de la postérité de David. Cette ligne historique qui passe par David, à partir de qui le Fils va venir, Jésus. Souviens-toi de ce Jésus-là, qui est mort, mais qui est ressuscité. Qui est ressuscité. Et Paul dit, ça c'est mon évangile. J'avais dû m'entretenir aussi avec un groupe avant de venir ici. J'ai dit, quel est le contenu de l'évangile? Ce qu'on dit évangile, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est Jésus-Christ, mort, ressuscité. C'est Jésus-Christ qui est né, qui a pris notre nature. Il a subi la mort. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort pour nous donner la vie éternelle. L'évangile. Comment une chose si profonde et si simple,
Mais parfois, est si compliqué. J'enseigne mes étudiants, je dis comment on fait la théologie, ça devient trop compliqué pour quelque chose de simple, n'est-ce pas? Mais c'est tellement profond. Et si c'est seulement ça, l'évangile, pourquoi on ouvre beaucoup d'écoles de théologie? Il y en a beaucoup et ça se complique. Mais j'ai dit oui, dans toutes ces études, toutes ces connaissances qu'on peut avoir, tous les diplômes théologiques qu'on peut avoir, toutes les connaissances, et c'est bien d'apprendre et de connaître la Bible. Mais dans tout cela, il faut se souvenir du message central, Jésus-Christ. Il y a des écoles théologiques qui ne croient même plus à Jésus. Ils ne croient pas que c'est un fils de Dieu, c'est le fils de Dieu. Parce que la connaissance est devenue trop grande. Mais souviens-toi. Souviens-toi de ce qui est essentiel. Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, résurrection, et qui nous donne une espérance éternelle. Ma question, mon interpellation pour moi-même, de quoi pouvons-nous nous souvenir de nos mamans? Je me souviens de ma mère pour ce qui nous a toujours dit, j'ai décidé de suivre Jésus. Ça, c'est à côté de toutes les choses qu'elle a faites pour nous. De quoi te souviens-tu? Et à nos chères mamans, c'est une grande responsabilité, n'est-ce pas? D'avoir, il y a déjà des grands-mamans, d'avoir élevé des enfants qui parviennent un jour à connaître le Seigneur, et des enfants, peut-être qu'ils n'ont pas encore connu le Seigneur. Mais vous savez, Marie a cru que l'accomplissement, ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Alors, on doit continuer toujours à croire. Heureuse celle qui a cru. La promesse de Dieu pour nos enfants va s'accomplir. Et pour nous, c'est de prier, c'est d'aimer les enfants les plus récalcitrants, jusqu'à ce que le Seigneur les ramène par la parole d'une maman. Alors que le Seigneur bénisse nos mamans, bénisse nos épouses, et que le Seigneur donne le courage, la force, l'amour à nos épouses, à nos mamans de continuer à éduquer les enfants dans un monde très difficile aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous prions ensemble. Seigneur notre Dieu, il est bon de lire ta parole et de laisser ton esprit nous instruire en toute sagesse. J'ai parlé par le privilège que tu m'as donné, et je prie que ton esprit qui m'a donné de dire ces paroles, que ce soit ton esprit qui aide mes frères et mes sœurs à retenir ce qui est essentiel et à répondre à l'interpellation qui vient de toi-même. Je prie, je te bénis pour nos mamans, je te bénis pour nos épouses, je te bénis pour nos sœurs, nos filles. Seigneur, je prie que ta grâce soit renouvelée dans leur vie pour que la grande responsabilité d'éducation des enfants dans un monde difficile, que cette responsabilité soit assumée dans la totale grâce qui vient de toi. Merci pour cette communauté. Je prie pour ta bénédiction sur chaque membre, que cette église soit aussi une famille où les uns et les autres peuvent s'épanouir. Merci de ce que tu peux nous aider à retenir ce qui est essentiel. La personne de Jésus-Christ, qui a pris notre nature, qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité pour nous donner cette vie éternelle. Te disons merci dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.